OK. Donc toujours, on va commencer par revoir rapidement ce qu'on a vu dans le précédent cours. Et, donc vous voyez mon écran, donc c'est bien. Donc les quatre lettres qui sont là, le ba, le ta, le kaf et le ra. En français, on aurait dit l'équivalent, donc c'est le b, le t, le k et le r. Donc, voilà. Donc, par exemple, donc ça, on avait vu, c'est le ta, le trait en haut, le bout, le ki, le ar, avec le soukoun, le rond. Donc, le ba, le ku, le rou, le ti, le ba, le ku, tan, run, bin, tun, akka. Donc, ça, c'est la lettre qui est doublée. Akka, arru, abba. Donc, celui-là, il faut faire attention parce que la lettre, elle est doublée et en plus, elle est allongée. Donc, comme on disait, il faut la voir comme deux lettres. Il y a, enfin, un bas, ça, je vais vous l'écrire. Ça peut servir ensuite. Si je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas fait, oui. Donc, si, je l'ai fait là, mais c'était pas, oui, on va dire, on va prendre la même chose avec l'allongement. Donc, en arabe. Donc, par exemple, si on écrit le abba, donc on va dire le ba. Donc, d'abord, je fais le B, celui-là. Ensuite, je fais le, le shadda et le trait en haut, c'est celui-là. Et je fais, non, ça c'est le ban. Le trait en haut simple, c'est celui-là. Et je fais l'allongement. Voilà, abba. Donc ça, on va dire égal. Alors, si je suis en arabe, le égal, c'est celui-là toujours. Oui. Donc égal, c'est le bas avec soukoun. Donc le petit rond qui est tout en haut. Alors, il est où? Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Plus bas, donc bas avec allongement. Voilà. Donc ça, il faut le voir. Le abba, il faut l'avoir comme un ab et un ba. Donc c'est pour ça qu'on dit abba. Voilà. Donc chaque fois que vous voyez une lettre avec shadda, il faut que vous preniez l'habitude dès maintenant que dans votre tête, vous voyez deux. Vous voyez, on la voit comme une seule lettre, ça. Ou bien même celle-là, sans l'allongement. Celle-là, par exemple, quand on la voit, donc pour que ça vous facilite, essayez de vous habituer dès maintenant à la décomposer tout de suite, vous voyez l'image de deux lettres, avec la première qui a le rond, le ab, et la deuxième qui a la lettre avec le. Alors, celle-là, j'ai oublié de mettre le trait en haut, donc ab et le bas, voilà. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, c'est important pour bien lire après, surtout pour ceux qui veulent bien lire n'importe quel texte, mais en particulier celui qui veut bien lire le Coran après. Alors, donc ensuite, on revient toujours là. Donc, vous voyez, donc, celui-là, par exemple, arru. Donc, on aurait fait ar et roux. Alors, je vais le faire aussi, comme ça vous fait deux exemples. Alors, arru, donc le ra, alors, il fait légèrement sombre, donc je cherche les lettres, mais, donc ra avec shadda, c'est ça, on va dire égal, un ra avec le soukoun, celui-là, ah non, c'est pas ça, celui-là, c'est un ra simple, avec soukoun, ça veut dire que c'est celui-là, plus un ra, alors un ra avec le damma. Le damma, c'est celui. Voilà. Donc celui-là, c'est effectivement, on a oublié de mettre la voyelle, mais c'est
cette voyelle-là. Donc, arru, ça veut dire, c'est arru, arru. Voilà, donc, habituez-vous, c'est important. Alors, donc ensuite, si on commence à lire, donc le but de ce livre-là, donc comme vous avez vu, c'est que, enfin, ça c'est tin, ça vous le savez, hein, donc on avait dit le ta, quand il est tout seul, elle est toute seule à la fin d'un mot, on l'écrit toute seule comme ça. Donc, le but de ce livre, comme je vous disais la dernière fois, c'est que dès les premières lettres qu'on apprend, même si on n'a pas encore vu tout l'alphabet, on s'arrange pour construire des mots avec les lettres qu'on connaît. Donc le ba, le ta, le kaf, le ra, etc. Donc ba, bun, tun, mirti, kurotun. Donc ça, c'est imagé. Donc comme ça, celui-là, il ne faut pas se tromper. Donc c'est bien, on parle du sable, pas de la brouette. Donc c'est, soit j'ai marqué sable. Donc turabun, turab. Livre Kitabun, ça vous allez entendre parler beaucoup. Rakibun, on avait dit, oui, on a déjà dit que ça peut être le cavalier, comme ça peut être un passager d'un bus, d'un avion, et voilà, tout moyen de transport que tu montes, le sujet peut être appelé par Rakibun. Alors, Kababun, donc kebab, ça vient de ça. Rukbatun, c'est genou, ouais, donc ça c'est Rami, donc c'est un prénom, Rakibun Kabirun. Rami, Rakibun, c'est un grand. Vous voyez toujours, hein, quand je mets deux voyelles à la fin, ça veut dire que c'est indéfini. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, Rami est un grand, est un grand cavalier. Kabirun, alors j'essaie chaque fois de vous donner des images dans ce que vous connaissez. Euh, Kabirun, c'est grand quand on dit quand on dit par exemple le Akbar, Allahu Akbar, quand les musulmans ils font la prière, ils disent que Dieu est grand, Kabirun et Akbar. Akbar, c'est le superlatif, c'est le plus grand. Donc ça vient de ça, on rajoute le A, Akbar, Kabir, donc ça c'est rattaché à. Vous voyez, donc chaque fois l'arabe, si vous cherchez bien, ça va beaucoup vous aider. C'est qu'à partir d'un mot, il y a toujours une racine. Kabara. Après, vous allez voir Kabir, vous allez voir Akbar, Kabura, etc. Et chaque fois, vous avez une racine de base, et c'est vraiment ce qui fait la simplicité de l'arabe, c'est que, et toujours, c'est la base de n'importe quel mot, c'est trois lettres. Donc, vous avez vu le verbe fa'ala, le verbe faire, le verbe rakaba, rappelez-vous, c'est monter, un cheval. Akala, c'est manger. Akala. Toujours la base, c'est trois lettres. Kataba, là, vous voyez, écrire, le verbe écrire, le verbe. Alors, si je vois. Alors, les plus simples, hein, c'est la forme verbale la plus simple, c'est les trois. Après, parfois, ça peut changer, comme cette forme-là, elle peut changer. Bata. Mais la forme la plus générale, c'est toujours les trois lettres qui forment le verbe, ou parfois le mot aussi. Et à partir du verbe ou de la racine avec les trois lettres, on a des noms, on a des adjectifs, on a des superlatifs, on a, comment dire, on a le sujet qui écrit, on a aussi celui qui subit l'action aussi. Par exemple, ici, on va dire c'est katibun. Katibun, c'est celui qui écrit. Vous voyez, comme je vous disais la dernière fois, on prend la première lettre, on rajoute le alif, donc ça fait K, et la deuxième, on lui met le kasra, le ti, donc ça fait katibun, c'est celui qui fait l'action d'écrire. Comme rakibun, rappelez-vous, on avait dit rakibun, et c'est la même forme, katibun, rakibun, katibun, akilun, celui qui mange, akilun, c'est le mangeur, on va dire, celui qui mange. Après, quelle autre forme? Euh, ouais, quand on dit parler, euh, parler, alors le verbe parler par exemple, parce qu'il y a plusieurs formes. Si on dit kallama, voilà, kallamahu, kallamahu rabbuhu. Donc kallama, donc ça veut dire kallama, mais il y a un shadda sur le lam, donc ça fait kallama, ça veut dire celui qui parle, enfin le verbe parler. Alors si on reste sur la même forme,
Alors, j'ai un doute pour kallama. Est-ce qu'on peut dire kalimun? Mais comme il y a un shadda, c'est pas la même forme que. Ouais, mais bon, euh, on va passer. En tout cas, c'était une petite remarque que je voulais faire pour dire que chaque fois, vous avez une racine avec trois lettres, à partir de laquelle on construit des noms, des mots, des verbes, etc. Alors, après ça, j'espère que vous faites un peu d'exercice. Ça, c'est super important. Donc, vous faites un peu d'écriture ou ou vous repassez dessus sur l'ordinateur, ou bien vous l'imprimez et vous essayez de vraiment de repasser. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup. Ça va vous aider beaucoup pour la suite. Ça ne reste pas que de la théorie, avec un peu de pratique. Après, on avait dit de souligner de colorier les lettres qui composent chaque nom. Donc ça, c'est bon. Ça, je passe, hein, parce que le temps passe. Ouais. Et puis là, il fallait écrire à partir des lettres. Vous cherchez, hein, donc vous allez les retrouver. En regardant ici, vous allez retrouver la plupart des mots que vous devez écrire. Voilà, donc, essayez vraiment de faire ça. Comme celui-là, c'est Kabura. Kabura, c'est grandir. Kabura, après celle-là, euh, Rukbatun, voilà. Rukbatun. Alors, non, ça ne peut pas aller, Rukbatun. Euh, Rakbatun, Bukrotun, Bukrotun. Oui, Bukrotun, ça peut signifier très tôt. Mais je ne sais pas si on l'a avant. Ou Rukbatun. Oui, parce que celui-là et celui-là, c'est pas pareil, hein. Rukbatun et celui-là, c'est pas pareil, puisque le bas, il est d'en bas. Il est où? C'est avec le ou. Voilà. Après, je vous laisse chercher. Je vous laisse chercher. Après, on pourra corriger. Voilà. Comme ça, on va passer à la. Ah, oui, ça aussi, c'est des exercices. Apprenez à écrire, à recopier avec les lignes. Et donc, on va voir aujourd'hui la nouvelle lettre, le mime. Je pense qu'on en a parlé rapidement la dernière fois. Je ne me rappelle plus, mais j'ai l'impression qu'on en a parlé. Alors, donc le mime, comme on avait dit, quand elle est toute seule, il y a la petite queue que vous voyez ici. Et cette queue, elle va disparaître selon les circonstances. Par exemple, quand elle est la première lettre d'un mot, vous voyez, donc il y a le mime et il y a ce qui suit, qui vient après. À ce moment-là, la queue, elle disparaît. Il n'y a que le petit bout là qui reste. Un petit bout qui va rattacher avec la lettre qui vient après. Le mime, si elle est au milieu, donc elle se relie comme ça avec la lettre qui précède et la lettre qui suit. Et quand elle est à la fin, elle garde sa queue, vu qu'elle est à la fin, elle vient personne, donc elle se rattache juste à la lettre qui, qui précède, qui est là. Donc c'est pour ça que vous allez avoir ma au début, mou au milieu, mi à la fin et am. Ouais. Donc ce qu'on disait le rond, le soukoun, ça fait am. Avec le bas, on avait vu, ça fait ab. Avec le ta, ça fait at. Avec le kaf, ça fait at, etc. Donc avec le mim, je vous laisse les trouver tout seul là, maintenant. Donc, d'ailleurs, on va le faire maintenant parce que sinon, ça va être. Je ne vais pas vous endormir. Donc vous allez participer. Donc il y a trois lignes. Je pense que vous êtes trois. Et chacun va essayer lire, euh, de lire une ligne. Voilà. Qu'est-ce qui commence? Le mime avec le alif, on avait dit, faut, alif, ça fait allonger. Le ou, ça fait allonger. Le waouh, ça allonge le ou. Et le ia, ça allonge le i. Donc allez-y, je vous ai beaucoup aidé. Qu'est-ce qui va. Ma, Voilà, très bien. mu, Très bien. mi, Très bien, c'est parfait. Après, qu'est-ce qui fait celle-là? Donc celle-là, on avait dit que quand il y a deux voyelles, c'est la même voyelle qui est là, toute seule, ou qui est là, avec le son ne, N, ne, voilà, ne. Donc ça veut dire celle-là, ça fait quoi? Une man. autre personne, hein. Non, c'est Ah, pas. Ouais, on change, on change. Comme ça, tout le monde participe. Donc, qu'est-ce qui va. Man, Man, très bien. Celui-là, c'est. Moon, Voilà, très bien. Et celui-là, Min. Min, ouais, très bien. Et Mais pourquoi, celui-là, excusez-moi, pourquoi la lettre c'est mime?
Ouais, c'est mime, ouais, c'est mime. La lettre, c'est mime. Donc, Ouais. pourquoi, en fait, on dit, par exemple, on dit pas même. On dit Euh, ce- mais. Celle-là, par exemple, N'importe quelle lettre. Par exemple, pour la toute première, là. Vous dites comment? Vous dites mais? on dit man. Non, non, non. Au-dessus encore. La toute Celle-là? première, à droite. Ah, celle-là? Oui. Celle-là, c'est le ma, c'est-à-dire c'est la lettre avec la voyelle A. Donc, et la seule voyelle qui va avec le trait en haut. Donc, c'est le A. Donc, ça veut dire, j'ai un M avec un A. Donc, ça fait ma. Ah oui, donc en fait, la lettre, c'est mime, mais la prononciation, ça se dit M, en Ah, fait. oui, 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 voilà. C'est comme, en fait, quand on dit en français, on dit la lettre M, par exemple. La lettre M. Quand on dit le nom de Marie, on va dire Marie. On ne va pas dire M, Marie. C'est un peu ça. On ne va pas dire M, Marie. Ok, Parce très que, bien. voilà, Merci. voilà, la lettre est là en nom, mais dans le mot, vous retenez comment dire, que la consonne. On va dire la consonne, c'est le M, quoi. C'est le ma, le mi, le mot, etc. Voilà. Et donc, pour Nicolas, donc pour celle-là, donc ça, enfin, je vais. Ma, Voilà, c'est très bien. Ami Amma, et très bien. Ami. Ammi, très bien. Voilà, c'est parfait. Après, donc là, vous voyez, on va tout de suite apprendre quelques mots. Un bureau, une table. Donc, on va dire maktabun. Euh, voilà, donc maktabun. Donc, le mime qu'on vient d'apprendre, maktabun, ça veut dire un bureau. Vous voyez, une table. Après, une date, on va dire ta. Vous voyez, on a pris le ta, on a pris le ra avant. Donc, c'est pour ça qu'on fait un mot avec tamrun. Tamrun, ça veut dire une date. Tamrun. Karimun. Karimun, ça peut être un prénom. Et aussi, c'est un adjectif qui veut dire quelqu'un qui est généreux, qui est gentil, en même temps. Donc, Karimun. Donc, voilà. Donc, c'est. Ouais. Mais ici, c'est le prénom, puisque on indique le prénom de la personne. Donc, Karimun. Ensuite, donc ça, c'est la lettre mime. Ensuite, on passe à ça. Donc, Boumoun. Boumoun, donc, c'est euh, on va dire, on peut le considérer. Alors, Boumoun, est-ce que c'est un hibou? Est-ce que vous voyez, comment? Excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir sur le prénom vous avez dit quoi Kari, comme Kari, prénom? Karimun. Parce que là, je vois bien le quai, le riz, Voilà. Le mais après. moon. Le moon. Oui, mais la lettre avant la lettre en rouge. Ah, celle-là, le ya? Ah, en Oui, fait, Kari, parce que c'est lui qui allonge le riz qui est là. Rappelez-vous, on avait dit le i, il est allongé par le ya. Comme ici, on vient juste de le voir là. On vient de voir. Alors, il est où encore? Alors, il est où? On l'a vu normalement. Ou bien on l'a vu avant. Peut-être c'est avant, oui. Peut-être ouais, on l'a vu juste là. On l'a vu quelque part ici. Voilà, ici, c'était. Ouais, on avait dit que le i, il est allongé par le ya. I, on avait dit rou, ti, ba, etc. Ça va? ok, ok, Ouais. merci. Donc, ouais, retenez le i, il est allongé par le ya. Le ou par le waw. Et le A allongé par le alif. Donc, Karimun, voilà, donc Karimun. Ri, ri. Sinon, s'il n'y avait pas ça, on aurait dit Karimun, Karimun. Mais là, il y a Karimun, Karimun. Ensuite, donc Boumun, donc on a dit c'est l'oiseau ou le hibou. Ala Turabin. Turabun, rappelez-vous, on avait dit Turabun, c'est le sable. On l'avait juste avant, tout au début. Donc, et sur le sable. Mutarakimin. Mutarakimin. Rakimin. Alors,
Mutarakim, ça veut dire que c'est en train de chanter. Je vais quand même vérifier. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Alors, le temps que je cherche, donc, juste nom, la signification exacte. Après, ça, n'hésitez pas à faire pareil, hein, donc à écrire au moins 2 lettres. Pareil, donc juste faire les rattachements avant et après. Ça vous prépare à écrire de belles phrases après. De, avoir une bonne écriture en arabe. Oui. Donc ça, le min, karimun, tamratun, voilà, markabun, etc. Naql, alors, boumun, ala, turabin, mutarakimin. Alors, mutarakimin, je voulais voir. Je vais regarder 30 secondes. Alors, mutarakimin. On cherche la racine, rakama. Voilà. Voilà, donc, en fait, c'est le sable. Ouais, donc, ouais, il fallait dire n'importe quoi. C'est le sable entassé. Donc, c'est le sable entassé. Ce n'est pas l'adjectif avec l'oiseau, c'est plus le sable sur la forme du sable. C'est du sable entassé. Avec le sable entassé. Donc, et sur le sable entassé ou bien sur le tas de sable, en quelque sorte, ouais. Voilà, donc ça c'est bon. Après, est-ce qu'on peut faire la lettre, bon, en 5 minutes, est-ce qu'on peut faire la lettre lam? Ou bien est-ce que vous voulez vous en tenir à ça pour faire les exercices? Ou bien qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut avancer ou comme vous voulez? Vous me dites. Oui, pour ma part. On peut avancer sur la lettre lam? Oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ok, ben, on va sur la lame. Donc, lame comme L, là, ouais, ça vous rappelle quelque chose, le L en français. Sauf que bon, c'est pas arrondi en bas, elle n'est pas arrondie, et puis c'est pas écrit dans le même sens. Donc, nous, on écrit de droite à gauche. Donc, c'est pour ça qu'il est dans ce sens. Mais si c'était en français, vous voyez, comme ça ressemble à un L, vous voyez, avec un mot quand il est rattaché à quelque chose, mais sauf que c'est écrit dans l'autre sens. Donc, L, lame, L. Donc, vous voyez, donc, il y a au moins quelque chose de commun ou qui nous font rappeler ce qu'on connaît déjà. Donc la lame, la lettre lame, on l'appelle lame, comme tout à l'heure, la lettre mime quand elle est toute seule. Alors, quand elle est au début, on l'écrit comme ça, au début du mot, vous voyez. Donc on lui coupe la queue, et puis on écrit le reste après. Après, si c'est avant et après, donc on écrit, on rattache avant et après comme ça. Alors, si elle est rattachée à quelque chose, donc surtout ça c'est important. Oui, c'est pour ça, tant que vous ne faites pas d'écriture, vous n'allez pas vous rendre compte de ces détails-là, mais c'est important que la queue, enfin, comment dire, sur la ligne sur laquelle vous écrivez, cette partie-là est en dessous de la ligne. Donc, ça veut dire que s'il y avait d'autres lettres qui viennent après, donc elles sont sur la ligne, mais la lame, quand elle arrive, il y a une partie qui est au-dessus et une petite partie qui descend comme ça, comme le lame, comme vous voyez ici. Voilà, donc le la, je ne vais pas le faire, je vous laisse le faire, parce que c'est simple maintenant, donc vous connaissez les voyelles. Donc peut-être Nicolas qui va commencer cette fois-ci. C'est simple, donc le lame avec trait en haut, le lame avec le ou, lame avec le i, etc. Et elle avec le al. La, Voilà, la, lou, li et al. al, parfait. Et celui-là, donc pour enfin, je connais, enfin, j'ai peur de me tromper avec vos prénoms. Euh, Asni
et après Sokhna Rama. Sokhna May, oui. J'ai une élève qui s'appelle Sokhna Rama, c'est pour ça que c'est tout de suite passé à elle. Donc, on y va? Celle-là? Les, Très bien, lou, très bien. li, Voilà, parfait. Après, Sokhna May, oui. Lan, Voilà, Lun, voilà, Lin. voilà. Ouais, ça vous motive hein, d'arriver à lire rapidement. Enfin, ne serait-ce que les lettres, les reconnaître, savoir que c'est pas compliqué. Donc après celle-là, je l'ai fait, donc ça fait Allah, après Allou et Alli. Voilà. Et on va apprendre les mots qui viennent après. Alors, c'est boulbouloun. Alors, boulbouloun. Alors, c'est pas juste un oiseau. Je vais regarder comment eux, ils le traduisent. Parce qu'il y a des mots, il faut que je cherche. Alors, boulbouloun. Boulbouloun. Alors, on l'appelle bulbul, mais boulbouloun. Oui, bon, on continue et puis je vais vérifier pour être sûr de la traduction après. Donc, boulbouloun, donc, ou bien on considère que c'est un oiseau, ou bien un type d'oiseau bien particulier. Après, moula kimoun, moula kimoun, moula kimoun. Enfin, est-ce que je vous laisse lire? Vous essayez de lire quand même? Même si ça va être un peu compliqué. Ouais, alors, je vais vous laisser les trois là. Celle-là, celle-là et celle-là. Donc, moula kimoun et bir milun. Bir milun, comme un tambour, ou bien, voilà. Bir milun, bon, du coup, je l'ai fait. Je vous laisse alors, je vais vous trouver trois mots. Donc, ces deux-là et celle-là, oui. Donc, il y en a trois là. Donc, qu'est-ce qui fait celle-là? C'est un prénom. te, les loun. Alors, celle-là, donc, alors, déjà, le point, il est en bas, donc ça veut dire c'est le B, c'est le bas, et le trait est en bas, ça veut dire qu'il va avec le I. Donc, ça, c'est une première lettre. Ça veut dire c'est quelle lettre? C'est le B, déjà. Ah oui, donc c'est bileloun. Voilà, ouais, c'est un prénom. Donc c'est Bilal, quoi. Bilal, donc Moula Kimoun. Ah oui, ça va nous aider. Moula Kimoun, en fait, c'est boxeur, oui. Donc enfin, ouais, j'aurais pas dû parler parce que, ouais. Donc qu'est-ce qui va lire ça? Je l'ai presque dit, je l'ai dit. Molai Kimun. Voilà, Moula Kimoun, ça veut dire boxeur. Et Nicolas, ce mot-là, Oui. ça c'est le CAF, le Ouais, c'est cas qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Kabirun. Franchement, très bien. Là, vous êtes de bons lecteurs, là. Vous débrouillez très bien, c'est bien. Il faut continuer. Ouais. Et vous voyez que c'est pas plus difficile que ça. Franchement, ça vous démystifie la complicité qu'on pense souvent de l'arabe. Mais alors, donc, vous voyez, donc là, vous allez colorier, alors, on va dire, alwin harfulam. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on vous dit colorer, il faut colorier la lettre L, lam qu'on vient d'apprendre, là, celle-là. Alors, c'est pour vous obliger à savoir si elle est cachée, si elle est au milieu, si elle est. Ne pas le confondre avec le CAF, par exemple, celle-là. Ça, c'est le CAF qu'on a déjà vu. Donc, ça, c'est un lame. On avait dit si c'est au milieu, c'est le lame. Si c'est au début, c'est comme ça. Ça, c'est pas du tout un lame. Il ne faut pas du tout le colorer, celle-là. Puisqu'on écrit de droite à gauche. Donc, ça veut dire qu'on écrit comme ça, lame, rappelez-vous. Celle-là, ça va être, comment dire, un alif qui, un alif qui prolonge pour une lettre qui était là, il y a une lettre ici qui est prolongée. On dit le ta, je refais un ta ici, et c'est prolongé avec ça. Mais ça, c'est pas un lam. Il ne faut surtout pas se faire avoir. Donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Lam, oui, ça c'est à la fin. Oui, donc ça c'est au milieu, c'est le lam au milieu. Ça c'est le lam, la lettre toute seule.
Et voilà. Voilà. Après, on vous donne quelques. Donc là, on vous dit أحيط الصورة عندما أسمع حرف لام. Donc, on vous dit, il faut entourer l'image si vous entendez la lettre lam. Donc, ça c'est, ouais. Donc, par exemple, celle-là, on va dire qalamun. Donc, quand vous entendez, vous allez entourer. Après, robe. Robe. Comment on aurait dit une robe? Est-ce qu'il y a l'âme asna? Je ne me trompe pas, c'est asni, voilà, asni, pardon. Donc, c'est, comment on dit robe en arabe? Donc, c'est, est-ce qu'il y a le lame dedans ou pas? Je sais pas comment on dit robe en arabe littéraire. Ouais, attends, je vais trouver. Faut que je prépare ces choses-là avant que vous arriviez. Mais, alors, par exemple, si je prends celle-là, bon, je vais mettre français. Et on va dire, alors, je vais mettre en français. Alors, Fustanoun, celle-là, on ne va pas la colorer. Donc, Fustanoun, il n'y a pas de lame. Alors, est-ce que ça, on va considérer que c'est un épi? Euh, alors, il y a un mot, ça, je me rappelle, comment on dit un épi encore? Habba, oui. Habba, donc ça, c'est habba, donc ça, on ne va pas le colorer. Et vêtements, en général, euh, vêtements, alors, vêtements, comment on pourrait dire ça? Hmm. Alors, vêtements en général, puisqu'il y a plusieurs façons, peut-être. Alors, vêtements, on aurait dit malabis, oui, donc là, on va colorer. Malabis, malabis, c'est vêtements. Oui, donc, c'est les habits ou les vêtements. Donc, celle-là, il faut colorer. Celle-là, qalamun, on colorie aussi. Mais celle-là, les deux-là, on ne va pas colorer. Donc, il faudra que je vous les prépare avant que vous arriviez. Comme ça, on va passer vite. Euh, après, akmal ou kammilu bi harfi lam. Donc, on vous dit compléter avec la lettre lam. Donc, ça, vous voyez, ça commence à être intéressant. Donc, est-ce que je ne vous le laisse pas pour la prochaine fois, ça? Vous faites un peu d'écriture, vous complétez avec la lettre lame. Comme ça vous oblige à vous rappeler que quand le lame est au milieu, on l'écrit comme ça. Quand le lame est au début, on l'écrit comme ça. Quand elle est au milieu, c'est comme ça. Quand elle est à la fin, c'est comme ça, etc. Donc ça, je vous le laisse pour la prochaine fois. Comme ça, on va s'arrêter là. Et là, on vous dit écrivez les mots. Voilà. Vous écrivez, faut juste les relier au fait. L'ordre ne change pas. Donc, c'est kalimatun, ça veut dire que c'est un mot. Kilabun, voilà. Et rimalun. Donc, il faut juste coller, vous rappeler comment vous allez coller le kaf avec le lam qui, quand elle est au milieu, ça veut dire qu'il faudra l'écrire comme on a vu tout à l'heure là. Donc, il y a une patte qui se rattache avec la lettre avant et qui continue avec la lettre après qui est le bas ici. Donc, ça veut dire, vous allez faire comme ça, tac, et tac, avec le bas, en réduisant l'espace, bien sûr. Donc, il n'y a pas autant d'espace. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, parce que dans 5 minutes, on a un autre cours. Donc, tout ça, on verra après. Donc, ou même faites-le aussi. Hein. Donc, lou, malikatun, rimalun.
Donc, enfin, écrivez-en un ou deux chaque fois. Oui, au moins une fois. Donc, Bilalun, Mulakimun, Kabirun. Donc, est un grand boxeur. Kabirun, vous voyez, ça finit par rentrer, hein. Donc, on a vu déjà, était un grand, je ne sais plus, il y avait on l'a vu quelque part en disant que c'était un grand boxeur. Après, on a vu dans le précédent cours, est un grand, je ne me rappelle pas, qu'est-ce qu'on a vu avec Kabirun, mais je me rappelle qu'on a vu quelque chose. Oui, Rakibun Kabirun, donc est un grand cavalier. Et donc, après, à force, ça finit par rentrer. Kabirun, dès qu'on dit Kabirun, vous vous rappelez que c'est grand. Voilà, donc on va s'arrêter là.